Nous continuons le cours 1 qui parle de la création de l'univers, des galaxies et des étoiles, en nous intéressant rapidement sur les outils qui nous permettent d'observer le ciel et l'espace de loin. Donc ce sont évidemment les télescopes qui captent de la lumière ou des ondes radio et qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur ce qu'il se passe très loin de nous. Après avoir vu les différentes galaxies, on va s'intéresser un petit peu plus aux étoiles qui composent ces galaxies. On peut voir quelques milliers d'étoiles dans notre ciel la nuit par temps dégagé à l'œil nu. Mais évidemment, grâce à des télescopes, il est possible d'aller voir beaucoup plus d'étoiles, plusieurs centaines de milliards d'étoiles que l'on peut observer. Les étoiles sont des sphères d'énergie, en fait d'hélium et d'hydrogène, surtout en fusion nucléaire. Ce sont donc d'énormes astres qui libèrent de grandes quantités d'énergie tout autour d'elles. Lorsqu'on observe les étoiles, on peut se rendre compte qu'elles ont une couleur. Alors, un ciel très bien dégagé et une observation attentive permet de déceler des couleurs qui vont du rouge vers le bleu, en passant par le jaune et le blanc. Les astronomes sont capables d'expliquer ces différentes couleurs. En fait, les étoiles n'ont pas toutes la même composition, ils ne brûlent pas toutes leur hydrogène à la même vitesse, et des étoiles qui consomment très rapidement leur hydrogène vont libérer de grandes quantités de chaleur et émettre des rayonnements plutôt dans le bleu. À l'inverse, des étoiles qui libèrent moins de chaleur, sont moins chaudes, et vont plutôt être de coloration rouge. Entre les deux, on a des étoiles qui vont du blanc au jaune-orange. Également, des étoiles ont différentes dimensions. Il existe de très très grosses étoiles, bien plus grosses que notre étoile le Soleil, que l'on appelle des géantes, voire des supergéantes. À l'inverse, des étoiles sont plus petites que notre Soleil, et on les appelle des naines. On retiendra donc que les étoiles les plus chaudes sont les étoiles bleues, tandis que les étoiles les plus froides ou les moins chaudes sont les étoiles rouges. Lorsqu'on observe le ciel, il est possible de se rendre compte que certaines étoiles sont proches les unes des autres. Plusieurs personnes dans l'histoire de l'humanité ont cru observer ou ont imaginé des objets ou des formes grâce à ces points plus lumineux dans le ciel, et ont donc inventé toutes sortes de constellations qui sont des recoupements imaginaires d'étoiles, et ces recoupements sont souvent reliés aux mythologies et croyances des civilisations qui les observent. Par exemple, à l'écran, on voit en ce moment la constellation appelée Orion. Alors, on a ces trois petites étoiles proches les unes des autres qui sont caractéristiques, et on peut voir également ces étoiles ici qui forment le corps de Orion, donc un héros de la mythologie grecque, qui est ici représenté de manière plus explicite. À travers le temps, les personnes qui ont observé le ciel, les astronomes, ont imaginé différentes constellations dans le ciel, et on en connaît plusieurs évidemment, notamment celles du zodiaque, le lion, le bélier, le capricorne, etc. Mais d'autres qui sont relativement connues comme la grande ourse, la petite ourse, Cassiopée et Orion, entre autres que nous venons de voir. Il existe d'ailleurs des cartes du ciel qui nous permettent de savoir quelles sont les constellations qui ont été imaginées par notre civilisation. Alors ce sont évidemment souvent des formes plus ou moins simples qu'il faut imaginer représenter des objets plus complexes. Enfin, dans le ciel, lorsqu'on observe notre espace, on peut voir d'immenses nuages de matière. Ces nuages de matière sont appelés nébuleuses, et ce sont dans ces nébuleuses que peuvent naître des étoiles lorsque la matière se regroupe. Ces nébuleuses sont d'immenses volumes de matière, longs parfois de plusieurs dizaines voire centaines d'années-lumière. On peut voir à l'écran différentes nébuleuses que l'on a pu observer dans le ciel. Et c'est ainsi que s'achève le cours 1 sur la création de l'univers, des étoiles et des galaxies.